Assalamu alaikum. Alors aujourd'hui, je voulais vous partager une petite vidéo. Une petite vidéo qui est sur Instagram. Voilà. Et en fait, vous partagez aussi un avis. D'accord? Ça va être un peu long. Je vais essayer de faire une introduction, un contexte. D'accord? Dites-vous que dans le monde, enfin dans le monde, dans le Coran, voilà, dans le Coran, il y a une sourate, sourate An-Naml, pardon. Et dans cette sourate, il est expliqué que Allah ne punit pas un lieu, un lieu du coup, une cité sans qu'elle ait eu comment on appelle ça, de, d'avertissement. Voilà. Si elle a eu un avertissement, elle peut être punie. Si elle n'a pas eu d'avertissement, elle ne peut pas être punie. Euh, bon, il y en a beaucoup qui savent que là on approche de la fin des temps, d'accord? Que c'est bientôt la fin des temps, peu importe quand, personne ne sait. Mais on a des idées. Dites-vous qu'il y a un pays dans le monde, ou même plusieurs, hein, qui n'ont pas eu la révélation de l'islam, ou très peu, très très peu, de façon très marginale. Et, euh, et en fait, là, je vais vous parler d'un pays, bon, peut-être que les gens l'ont vu depuis tout à l'heure. Je vais vous parler du Japon. Alors, dites-vous que le Japon a eu ses frontières fermées très tôt, très très tôt. Et même avant, c'était un pays qui était très peu visité par les commerçants, par les étrangers, etc. Et en vrai, en fait, ce qui se passe, c'est que entre 1500, on va dire, et 1870, vous avez eu la période Edo. Là, il n'y avait pas du tout de commerce, on va dire, ou très peu, fait sur des îles extérieures un peu, ou bien sur des ports, on va dire, attitrés au commerce extérieur, d'accord? Donc l'islam ne pouvait pas se développer dans ces villes, dans ce pays, d'accord? C'était quasiment impossible. Malgré qu'il y ait quand même eu des musulmans au Japon, d'accord? Très peu, mais il y en a quand même. Ce que je veux dire par là, c'est que le message n'a pas vraiment été transmis partout au Japon à ce moment-là. Ensuite, vous avez eu la guerre la guerre, non, la guerre, l'ère Meiji. L'ère Meiji qui commence en 1870. Et après, vous avez plusieurs, vous avez une modernisation du Japon, ouverture avec des pays européens surtout. Donc c'était les États-Unis et d'autres pays européens. Voilà. Je dis pays européens, mais c'est Occident, d'accord. Désolé de l'expression, d'accord. Donc l'Occident. Et l'Occident, en fait, c'est surtout elle qui avait eu une influence sur le Japon. Et ensuite, bon, il y a eu les guerres mondiales, etc. Et ensuite, on arrive post-deuxième guerre mondiale. Donc après la deuxième guerre mondiale, reconstruction du Japon via les États-Unis surtout. Donc vous n'avez pas encore l'influence de l'islam à ce moment-là encore. Même s'il y a des musulmans qui se sont convertis petit à petit. Mais c'est très marginal. Et j'ai même pas regardé comment ça se fait qu'ils ont été convertis alors qu'il y avait une fermeture des frontières. Donc voilà. Ensuite, euh, quand on regarde le Japon, on voit qu'il y a beaucoup, comment dire, là, il y a une ouverture des frontières, d'accord? Parce que il y a une ouverture des médias, des réseaux sociaux dans le monde entier. Surtout TikTok, Instagram, etc. permet aux Japonais hein, de visiter le monde entier via juste des réseaux sociaux. Même nous, on visite le Japon via les réseaux sociaux, on visite n'importe quel pays via les réseaux sociaux, la culture, etc. Et peut-être que beaucoup de Japonais se sont ouverts aussi à l'islam grâce à la Coupe du Monde. D'accord, vous avez eu une Coupe du Monde au Qatar et les gens ont appris c'était quoi l'islam via la Coupe du Monde. Enfin, Allahu Alam, d'accord. Mais là où je voulais en venir, c'est que en ce moment, l'islam grandit beaucoup au Japon. Donc je vais vous montrer une vidéo vite fait. Alors c'est parti. إله إله إلا الله إلا الله وأشهد وأشهد أن أن محمدا محمدا رسول الله. رسول الله. いいですか？もう一回言いますよ。
Donc voilà, juste pour vous montrer, enfin j'ai d'autres vidéos comme ça, juste pour vous montrer que l'islam en fait grandit beaucoup au Japon. Et le contexte de de la vidéo, c'est qu'en gros, dans Surat Nem, du coup, Allah nous dit, il ne punira pas une cité tant qu'elle ne sera pas avertie entièrement. Ok, ok. C'est pas genre juste le prophète rentre dans la cité et c'est tout. Non, le prophète en général ou un messager restait longtemps dans une cité et ensuite en général soit il se faisait clasher, soit il se faisait, il était accepté, d'accord. Et là en fait on voit bien que on voit bien que comment dire, l'islam n'est pas vraiment rentré entièrement au Japon, mais commence à l'être. Là il commence à avoir l'islam commence à être développé au Japon. Et moi, je trouve que même c'est un pays qui se... Comment dire ça? Ça, c'est un point de vue personnel, hein. Je trouve que c'est un pays qui euh, se rapproche de l'image qu'on a du bon comportement. C'est-à-dire qu'il y a quand même... Bon, il y a peut-être un peu d'hypocrisie, mais ça, c'est dans tous les peuples, c'est comme ça. Le tatamae, etc. Mais bon, c'est ça quand même quelque chose qui permet aux gens de rester neutre et de rester polis les uns avec les autres. Donc je trouve que euh, même si on leur reproche des fois peut-être de faire du tatamae, c'est-à-dire de mettre une façade, de rigoler, de sourire alors que vraiment ils ne le veulent pas, ou bien de ne pas savoir dire non, etc. Mais bon, il y a toujours des points, comment dire, on peut toujours interpréter ça positivement comme on peut interpréter ça négativement. Bref, ce que je veux en venir, c'est que c'est un peuple qui a un bon comportement de manière globale. C'est propre, il n'y a pas de vol, il n'y a pas de... Ce que je veux dire, c'est que l'islam peut facilement intégrer ce pays-là. D'accord. Et vraiment... Et après, je pense que c'est après ça qu'il y aura la fin des temps. C'est après que l'islam soit entré dans toutes les maisons du monde. Et à partir de là, Allah il pourra détruire le monde et châtier les gens qui n'ont pas cru en son message. Enfin, qui n'ont pas cru au Coran ou bien à l'islam. Ouais. D'accord. Bref. J'espère que cette vidéo vous aura plu du coup. Je parle vraiment de deux thèmes, hein, d'accord. Le fait que le Japon, euh, il y a beaucoup de conversions, d'accord. Alhamdoulilah, d'accord. Alhamdoulilah, c'est vraiment magnifique. Et vraiment, je suis très heureux de ça, moi, personnellement, je suis heureux de ça. Et deuxièmement, que le... Comment on appelle ça? Que du coup, le châtiment, on va dire, final approche. Que certes le Japon n'est pas le dernier pays, mais bon, c'est un des derniers pays où l'islam n'a pas été présenté aux gens en fait. Et on peut pas être, enfin Allah ne peut pas punir le monde entier si l'islam n'a pas été présenté à une personne. C'est un peu ça, hein, d'accord. Si tout le monde s'est posé la question est-ce que je me convertis ou est-ce que je me convertis pas et que la personne s'est convertie ou pas, c'est bon. Là, l'islam a été présenté à cette personne. Elle a fait son choix. Mais le Japon, non, il n'y a pas eu vraiment ça. Après, la Corée, par exemple, a eu des frontières plus ouvertes à un moment donné. Donc oui, il y a beaucoup plus peut-être eu de choix, mais en général, il y a beaucoup de chrétiens du coup en Corée. D'accord. Plus que de shintoïstes ou de bouddhistes au Japon. Parce qu'au Japon, c'est surtout le shintoïsme et le bouddhisme. Même si en vrai, la culture apparemment c'était... Enfin, d'après ce que j'ai vu après, peut-être que je sais pas trop ça, mais que les gens naissaient en tant que shintoïstes, ils se mariaient en tant que chrétiens et ils mouraient en tant que bouddhistes. Voilà. Donc, bref, ça c'est la culture actuelle, d'accord. Mais s'ils se convertissent, bah, ils mourront en tant que musulmans et, alhamdoulilah, ils iront au paradis de façon claire. Et ça serait magnifique pour eux, magnifique, vraiment magnifique. Voilà, ben, j'espère que ça vous aura plu du coup cette vidéo. Et on se retrouve Inch'Allah pour une autre vidéo, petite descriptif comme ça sur Instagram. Je trouve ça plus, je trouve ça meilleur. Après, Allah alam, si vous aimez pas, ben, on va faire autre chose. Voilà, cinéma.